Le retraité Alfred Nakoulma, du haut de ses 62 ans, a occupé une partie de sa cour en arbres, essentiellement des arbres fruitiers depuis maintenant quelques années. Son domicile offre une verdure magnifique avec un temps adouci créé par cette verdure. Ancien infirmier d'État, il parle de sa plantation avec passion. C'est de la joie, hein? Chaque matin quand je me lève, en tout cas je regarde, ça fait du plaisir. Si vous voyez même, si vous regardez bien, ça c'est ma chambre comme ça. Donc la fenêtre fait face au jardin. Donc dedans même quand je regarde, ça me fait plaisir. Et même les gens, quand les gens rentrent ici, la chose qui les tique déjà, ce sont les arbres. La toute première fois où mes larmes ont failli couler, c'est quand j'ai planté, c'était vers là. J'ai planté l'arbre, on a mis les briques là en haut comme ça. On est venu trouver qu'il y a un âne qui a poussé les briques là tomber, puis il a tout raclé. Ouais, ce jour, j'étais content, mais la famille m'a compris ça. J'étais très mécontent parce que toute la journée, je suis resté, bon, toujours voilà, mécontent. Voilà, donc vraiment, c'est cet amour pour les arbres là, et ça depuis 2018. Ici, on trouve plusieurs variétés de plantes. Certaines plantes, en plus des fruits qu'elles procurent, ont aussi des vertus thérapeutiques. Ce retraité donne par ailleurs des conseils aux jeunes qui veulent s'investir dans la plantation. D'abord, c'est mon environnement. Vous voyez que c'est un peu touffu, même quand il fait chaud, quand on est dedans ici, là. En tout cas, on a un microclimat. Déjà, c'est déjà bon. Ensuite, ça procure des fruits. Ça donne des fruits et on mange. Quand, par exemple, quelqu'un vient et tous les mangues ou ça les enlève, ils sont tous contents, ça nous donne le plaisir. Bon, c'est vrai que pour vendre, c'est vrai, mais quand tu sais que ça donne des fruits, c'est déjà important. En plus aussi, je vous ai dit que c'est un peu médicinal aussi. Il y a des plantes qui soignent ici. Donc, souvent, les voisins rentrent et demandent à avoir quelques feuilles ou bien quelques feuilles pour pouvoir bouillir. En termes de l'arbre, j'ai toujours dit, et ce n'est pas la peine de planter beaucoup. Pour planter ce qu'on peut entretenir. Et chaque année, si vous plantez un peu, à un certain moment, vous allez voir que ça va prendre. Mais le vrai problème actuellement, on va prendre plusieurs hectares. On plante, mais par la suite, ça ne donne pas. Mais si on prend peut-être un quart d'hectare, on plante, ça donne. L'année passée, on prend un quart d'hectare, vous allez voir que ça va prendre beaucoup plus. L'occasion faisant le larron, Alfred Nakoulma a profité de s'exprimer sur la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. Il estime que cette journée offre une opportunité de sensibiliser sur l'importance de préserver l'environnement. Pour moi, c'est vraiment le signe d'espoir. Le signe d'espoir pour, en tout cas, régénérer notre tissu végétatif. Et également aussi pour lutter contre, par exemple, l'ensemble de la désertification et tout ce qui tourne autour. L'assainissement. Également, ça permet de donner aussi le signal fort à la génération de continuer effectivement à protéger l'environnement. La protection de l'environnement va effectivement avec l'arbre, la protection de l'environnement va avec l'assainissement du milieu. Et je vous avoue que s'il continue comme ça va même aider beaucoup. Vous avez vu un peu souvent, et même dans les quartiers, même sur la route, hein, sur le goudron, des gens qui, du coup, vous passez et puis vous voyez des gens qui jettent l'eau sale sur le goudron. Donc je pense que ça représente beaucoup de choses pour moi. Il est bien de planter, mais le plus important est de savoir comment préserver ce qu'on a planté, selon Alfred Nakoulma. Et ce que moi je voudrais peut-être lancer l'appel à l'État, c'est de faire peut-être en sorte qu'il y ait par exemple une veille citoyenne au niveau des quartiers, une veille citoyenne au niveau des quartiers pour veiller à cela, sensibiliser pour que les gens changent de comportement. Il s'agit seulement d'organiser les quartiers et ceux-là vont passer de concession en concession ou de les interpeller souvent pour dire voilà ce que vous avez fait ici, c'est pas bon. Si vous faites ça, c'est bon pour l'ensemble de la population. Dans son domicile, l'infirmier d'État à la retraite, Alfred Nakoulma, pratique également l'élevage de poules, en plus de la plantation d'arbres.